Le triangle dramatique de Cartman est un jeu psychologique auquel nous jouons tous plus ou moins régulièrement et qui schématise une communication malsaine et des interactions néfastes à l'aide de 3 rôles: la victime, le persécuteur et le sauveur. Au sein du couple, et plus précisément lorsque celui-ci se dispute, ce triangle est particulièrement destructeur. Bonjour, c'est Armelle de Bonheur Brut. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi consiste le triangle de Cartman, comment il fonctionne lors d'une dispute de couple et comment en sortir. En quoi consiste chacun des rôles? Premier rôle, la victime. Ce rôle consiste à adopter une attitude de victimisation. La victime éprouve ainsi un grand sentiment d'impuissance face aux événements et ne se remet jamais en question puisque de son point de vue à elle, elle n'a aucune part de responsabilité dans tout ce qui lui arrive. De ce fait, elle rejette constamment la faute sur les autres ou sur la vie en général. Derrière l'adoption fréquente de ce rôle se cache une tendance à se dévaloriser et un profond problème de dépendance. La victime se plaint ainsi fréquemment à un tiers et cherche à la fois un sauveur qui réglera ses problèmes à sa place et un persécuteur qui lui permettra de perpétrer à l'infini sa situation de victime. Deuxième rôle, le persécuteur. Ce rôle consiste à tenir des propos dévalorisants, humiliants ou désobligeants. Le persécuteur a ainsi tendance à adopter une position de supériorité et utilise aisément la culpabilisation, les reproches, les critiques destructives, les insultes et les menaces comme moyen de persécution. À son sujet, Christelle Petit-Colin nous dit « Le persécuteur ou bourreau attaque, brime, humilie, donne des ordres et provoque la rancune. » Troisième rôle, le sauveur. C'est le rôle qui consiste à voler à la rescousse des autres. Le sauveur est ainsi animé par un profond sentiment de devoir aider et se positionne aisément en tant que protecteur, expert, conseiller, et ce même lorsque rien ne lui est demandé. À son sujet, Christelle Petit-Colin nous dit « Le sauveur étouffe, apporte une aide inefficace et crée la passivité par l'assistanat. » Maintenant que nous savons en quoi consiste le triangle, voyons comment il se met en place lors d'une dispute avec notre partenaire. Lors d'une dispute, chacun des membres veut parvenir à ses fins, ce qui peut prendre différentes formes, l'une des plus communes étant d'arriver à faire accepter à l'autre que c'est nous qui avons raison et que c'est lui qui a tort. Dans ce contexte, le triangle de Cartman n'est ni plus ni moins qu'un jeu psychologique qui se met en place entre les deux partenaires, où chacune des réponses de l'un va provoquer chez l'autre l'adoption d'un rôle différent. Le sauveur, fatigué de défendre la victime, ou devant l'absence de reconnaissance, peut ainsi devenir persécuteur. Le persécuteur, s'il a le sentiment d'être allé trop loin ou se retrouve coincé dans la conversation, peut lui aussi finir par se transformer en sauveur ou se poser en victime. La victime, lorsque son interlocuteur ne réagit pas comme elle le souhaite, peut devenir persécuteur de son persécuteur ou bien persécuteur de son sauveur. Une fois le couple pris dans le triangle dramatique de Cartman, il est donc très difficile de l'y en sortir. Les rôles se succèdent inlassablement, la tension monte et il est très peu probable que les partenaires obtiennent un dénouement qui leur serait satisfaisant. Devant cette impasse, les acteurs essayent de changer la situation, mais n'arrivent finalement qu'à changer de rôle. Exemple de dispute. J'en ai marre, c'est tout le temps moi qui fais tout dans cette maison. On ne vit pas dans un 200 mètres carrés, il ne faut pas exagérer. C'est facile à dire, toi tu ne fais jamais rien. Tu rigoles, l'autre fois j'ai repassé pendant 2 heures et même pas un merci. Ça ne va pas te tuer de repasser une fois de temps en temps. C'est tout le temps moi qui vais faire les courses et je ne te dis rien. Bon alors si tu veux, cette semaine c'est moi qui irai. Pour que tu en oublies la moitié comme d'habitude, merci bien. Comment sortir du triangle de Cartman ? 1. Prendre conscience du rôle que l'on joue. La première chose à faire est de s'arrêter quelques secondes, d'analyser la situation avec un peu de recul et de réfléchir au rôle que l'on est en train de jouer. Le sauveur, la victime ou le persécuteur. Une fois le rôle identifié, il est essentiel de refuser de continuer à jouer. 2. Refuser d'entrer à nouveau dans le jeu. S'agissant d'un jeu, il est impossible de le poursuivre si l'un des deux joueurs abandonne la partie. Il est donc important, une fois reconnue la situation, de cesser immédiatement d'adopter l'un des personnages, car aucun d'eux ne peut exister sans la présence des autres.
Exemple, si vous sortez de votre rôle de victime, il n'y aura plus ni de sauveur ni de persécuteur et vice-versa. Attention, car si vous avez l'habitude de vous disputer de cette manière avec votre partenaire, il est très probable que celui-ci ne comprenne pas votre refus de participer et essaye de vous provoquer par tous les moyens afin de vous obliger à entrer de nouveau dans le jeu. Campez sur vos positions. Camper sur vos positions ne veut pas dire pour autant ne pas répondre, répondre monosyllabiquement ou par des sons, oui, non, Préférez des réponses courtes qui ne traduisent ni votre accord ni votre désaccord avec les propos de votre partenaire et qui ne donnent pas lieu à ce que la dispute se poursuive. Sortir du triangle de Karpman ne veut pas non plus dire refuser le débat ou refuser de trouver une solution au désaccord. Il s'agit simplement de reconnaître que cela ne passera pas par le triangle de Karpman car celui-ci n'a jamais rien résolu, il ne fait qu'empirer les situations et empoisonne les relations. Ceci étant dit, il est presque impossible d'entabler une discussion saine et productive après que les esprits se soient échauffés. Il est donc préférable de proposer à votre partenaire de poursuivre la discussion plus tard dans la journée ou une fois que les esprits se seront calmés. En attendant ce moment, préparez-vous. Nous allons très prochainement vous apprendre à bien vous disputer, car oui, il est tout à fait possible de se disputer de façon saine et constructive. Pour cela, il faut suivre certaines règles que nous allons très prochainement vous expliquer dans une nouvelle vidéo. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de vous inscrire à la chaîne et de me laisser en commentaire vos impressions sur le triangle de Karpman. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Bonheur Brut pour une nouvelle vidéo.